Petit explicatif pour que tu comprennes comment lire tes tempos dans tes séances d'entraînement. Donc sur la première colonne, tu vas retrouver en fait l'exercice que tu as à pratiquer et à réaliser. Ensuite, en deuxième colonne, dans tes plans, tu retrouves tout ce qui concerne le tempo, avant les séries, répétitions qui viennent par la suite. Sur les tempos, en fait, tu as toujours 4 chiffres qui sont décrits. Ces 4 chiffres, en fait, correspondent tous à une phase du mouvement. Dans l'ordre, c'est la phase excentrique, l'isométrie entre l'excentrique et le concentrique, et le dernier chiffre correspond de nouveau à une phase isométrique qui est en fait le temps que tu vas tenir ou que tu vas devoir tenir entre deux répétitions. Okay ? La phase excentrique, pour te la simplifier, c'est le passage d'une contraction maximale d'un muscle vers l'étirement. Je te prends un exemple. Ici, mon biceps il est contracté. Quand je viens vers le bas, il est en train de s'étirer. Donc au final, la phase excentrique sur un biceps curl ou sur un tirage, c'est quand on vient de la position contractée vers la position d'étirement du muscle ou des groupes musculaires qui sont impliqués dans le mouvement. Sur une phase de poussée, quand tu es ici, donc un développé couché par exemple, ton triceps, quand tu as le bras tendu, l'arrière du bras, il est contracté. Et quand on descend, il vient s'étirer. Donc la phase excentrique, c'est la descente. Okay ? Il y a une inversion en fait dans la lecture de tes tempos. Dès qu'on a un tirage, on a tendance en fait sur des tirages à partir d'en bas, c'est-à-dire à partir d'ici, d'un départ arrêté, on va dire par exemple quand tu es en traction, tu pars bras tendu et tu vas partir sur une phase concentrique, donc tu vas partir ici. Derrière la phase excentrique, ça va être le temps que tu tiens sur la descente. Okay ? Donc, 4 chiffres, excentrique, on vient de l'expliquer. L'isométrie, c'est le temps que tu tiens en bas du mouvement à la fin de la phase excentrique. Le concentrique, c'est quand tu pars d'un état d'étirement, de l'étirement du muscle vers la contraction du muscle. Donc c'est ce qu'on connaît habituellement, c'est-à-dire en développé couché, c'est quand je pousse. En squat, c'est quand je remonte. En soulevé de terre, c'est quand je remonte. En traction, c'est quand je remonte vers la barre. En tirage, c'est quand la barre vient vers moi. Et l'isométrie, c'est le temps entre deux répétitions. Okay ? Si je te dis 4, 0, 1, 0, ça veut dire, on va prendre un développé couché, que je descends sur 4 secondes, pas de temps de pause en bas du mouvement, je remonte sur 1 seconde, pas de temps de pause entre deux répétitions. C'est bon pour toi ? Par contre, si on part d'une traction, c'est-à-dire je pars d'en bas, je mets 1 seconde pour remonter, pas de temps de pause en haut du mouvement, 4 secondes pour redescendre, pas de temps de pause en bas. Donc en fait sur les tirages, tu as simplement à partir, donc soulevé de terre, traction, tirage, tu démarres ta lecture ici. Alors que sur une poussée, tu viens démarrer ta lecture au début. Tout simplement. Tu peux retrouver aussi dans la lecture des tempos un X. Le X veut dire le plus vite possible. Et souvent le X est sur la partie concentrique. Sauf sur les méthodes réactives où tu vas retrouver un X, des fois, partout. Mais habituellement, je le note en réactif. Et si tu as ça à faire dans ton plan, il y aura une autre vidéo qui t'expliquera qu'est-ce que c'est la méthode réactive.